Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remontant en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Un profond soupir. Le Seigneur était lassé, oui, lassé, et il avait de quoi l'être. Encore un signe, encore un miracle, un petit miracle de plus, un numéro supplémentaire, non pas un premier, mais un de plus, car il en avait déjà accompli tant, d'où ce soupir. Mais enfin, vous ne savez même plus combien de miracles j'ai fait. Vous n'en avez été témoin. À quoi de bon un de plus? Pourquoi ensuite m'en demander un autre, puis un autre encore? Que fit Jésus? Il s'en alla, il se retira, il les laissa là, remontant dans la barque et partit vers l'autre rive. Voilà ce que faisaient les pharisiens. Ils laissaient Jésus. Et nous, notre vie ne peut être vécue que d'une seule manière, comme une action de grâce continuelle pour tout, même pour les difficultés, même pour la douleur physique. Une vie conçue comme une réclamation permanente est absurde, injuste. C'est une vie profondément malheureuse. L'évangile commence ainsi. Les pharisiens s'approchèrent de lui et lui demandèrent. Ils lui réclamèrent, ils lui exigèrent un signe venant du ciel. Est-ce ainsi que nous agissons? Tout ce que Dieu nous a donné ne nous suffit-il donc pas? Nous demandons sans cesse une preuve supplémentaire, une nouvelle démonstration de son amour, et toujours avec, au fond, une forme de chantage. Parfois, il est explicite. Si tu ne me donnes pas cela, je cesse de croire en toi. D'autres fois, il est implicite. Nous ne le disons pas aussi clairement, mais nos actes ensuite le révèlent. Nous devons apprendre à comprendre la vie comme une action de grâce. Bien sûr, cela suppose la foi, car celui qui n'a pas la foi, à qui rendre-t-il grâce? Il demande peut-être, mais il remercie le hasard. A-t-il chez lui un autel dressé au hasard, ou il allume une bougie lorsque les choses vont bien? Quelle tristesse, quelle pauvreté, ne pas avoir quelqu'un à qui dire merci. Que notre vie soit une action de grâce. Ce n'est qu'à partir de l'action de grâce que nous pouvons demander. Tout le reste, en vérité, n'est pas une demande, c'est une exigence. Et toute exigence, qu'elle soit un chantage explicite ou implicite, ou tu me le donnes, ou je m'en vais. Tu ne me l'as pas donné, donc je pars. Tout cela provoque l'éloignement du Christ. Un soupir. Vous m'avez lassé. Heureusement que la patience de Dieu est infinie. Nous devons tout envisager dans la reconnaissance. Tout d'abord, notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Nous ne devons pas regarder la vie à travers le prisme que le monde nous impose. J'ai droit à tout, à être en parfaite santé, à rester toujours jeune, à être riche, à être influent et célèbre. Voilà ce que le monde nous répète. Tu as droit à tout et tu mènes alors une vie malheureuse, car comme tu ne peux jamais tout avoir, même si tu possèdes beaucoup, non seulement il te manque toujours quelque chose, mais encore tu vis ce manque comme une injustice. Tu te considères comme une victime. Pourquoi? Parce que tu estimes avoir droit à tout et que jamais tu ne peux obtenir tout ce à quoi tu crois avoir droit. C'est une logique terrible. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons droit à rien. Nous avons droit à bien des choses, mais
Envisager la vie à partir de la reconnaissance conduit à une immense joie. On se sent béni, privilégié. Quel droit ai-je, par exemple, de vivre entouré de personnes aussi bonnes que celles avec qui je vis? Je n'y ai aucun droit. C'est un don, une bénédiction. Certes, quelqu'un dira, moi, je ne vis pas avec si bonnes personnes. C'est vrai, peut-être a-t-il d'autres raisons de rendre grâce. On peut être, qui sait, s'est-il trompé en choisissant des personnes avec qui il vit? Je ne sais pas. Mais j'insiste, vivre dans l'action de grâce rend heureux et rend heureux ceux qui vivent avec nous. Vivre dans l'exigence, dans la revendication permanente, rend profondément malheureux. On est toujours de mauvaise humeur et la vie avec nous devient difficile. Nous avons besoin d'une conversion profonde, d'autant plus urgente que nous sommes bombardés par cette idée répétée sans cesse. Nous aurions droit à tout. Nous avons droit à beaucoup de choses, certes, mais par-dessus tout, nous devons rendre grâce pour tout, car même dans les moments d'obscurité, même dans la souffrance, Dieu est à tes côtés. Et Dieu est une bénédiction pour toi. Merci Seigneur. Merci pour les difficultés. Merci pour les maladies. Merci. Seigneur, je te dis merci. Et merci pour tant de merveilles, pour tant de personnes merveilleuses placées à mes côtés sans que je ne le mérite. Merci Seigneur pour ta divine miséricorde. Ainsi soit-il.